Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur Ratchet & Clank 2 HD sur PlayStation 3. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions fait la planète Notak, une planète qui ressemble quand même grave à Blackwater City, sauf que ce n'est évidemment pas Rilgar, où nous avons retrouvé les traces du voleur sur une planète gelée, Siberius, sur laquelle on va se rendre directement. Alors oui, je suis désolé pour le fait que les vidéos sont plus rares en ce moment, et elles le seront encore davantage, car je viens de finir mes semaines à l'école. Et le problème c'est qu'à l'école que je pouvais sortir mes vidéos assez facilement, parce que chez moi j'ai un peu de mal. Donc du coup, chez moi, il va falloir que je trouve un autre moyen, hein. Il va falloir que je trouve un autre moyen. Et puis également, je voudrais également proposer un projet, qu'un abonné m'a proposé, mais que moi je suis encore dans l'incapacité de faire simplement parce que je n'ai pas assez de compétences là-dedans, c'est de faire une vidéo de présentation de mes jeux, mais avec du gameplay, un petit peu comme font des youtubeurs comme Kirby54, etc. Mais moi, voilà, ce genre de montage-là, je sais pas encore vraiment faire, donc il va falloir que je prenne quelques cours, et puis après, ouais, on pourra. Mais ouais, ça reste une bonne idée. Donc, alors, oui, ah oui, c'est vrai, on avait aussi débloqué la cabane des sauts de Slim Incognito. Alors, on va s'y rendre en premier. En fait, cet endroit n'est pas un niveau, c'est un endroit où l'on peut améliorer en fait notre vaisseau avec du raritanium, le raritanium qu'on a obtenu durant nos combats spatiaux. Alors, donc en fait, on peut faire plusieurs choses, on peut acheter des couleurs, enfin, vous achetez, ouais. Si jamais en gros vous achetez une couleur, mais qu'ensuite vous en achetez une autre, bah celle que vous aviez juste avant, il faut la repayer. Ça je trouve ça un peu débile, ouais. Donc, ouais, les ailes, c'est pareil, c'est pas un truc obligatoire. Là, par contre, c'est intéressant, c'est le système d'armement et les gadgets. Donc là, on a le triple réacteur à forte accélération, donc qui nous permet, je crois, d'aller plus vite lorsque l'on booste. Là, ah bah, le canon laser à fusion, ça il nous faut. En fait, en gros, c'est notre mitraillette, mais elle fait genre 2 à 3 fois plus mal. Ça coûte très cher, mais ça vaut grave le coup. Donc, voilà, bon, j'ai plus moyen d'acheter le reste, mais bon, je vais vous montrer quand même. Lance-mine, c'est une autre arme, pareil, elle est très pratique, je l'achèterai dès que je pourrai. Lance-missile à verrouillage rapide. Bah, en gros, bah voilà, un lance-missile, on en a déjà, mais ça se verrouille plus vite, tout simplement. Lance-torpille, c'est un petit peu de la manière que les missiles, sauf qu'il n'y a pas de verrouillage pour celle-là. Je crois que c'est à visée automatique. Enfin, en tout cas, c'est auto-guidé, si je me gourre pas. Et ça fait quand même plus mal. Et là, ah oui, ça, il nous faudra aussi, c'est le système de protection avancé pour obtenir une deuxième barre de bouclier. Et alors ça, bah ça c'est l'arme ultime. En gros, je peux balancer un putain de gros truc nucléaire à la gueule des ennemis avec ça, mais ça n'a qu'un munition, ça coûte extrêmement cher. Et ça, système de téléportation, en gros, bah, comme son nom l'indique, ça permet quand on est dans la merde, on peut s'en servir pour se téléporter à un autre endroit, quoi. Mais bon, bref. Voilà, du coup, on a déjà nos nouveaux canons laser, et ça va être bien. Et on va se rendre à la base gelée sur Siberius. Donc 2 boulons platinum à obtenir là-bas. C'est un niveau assez court, Siberius, hein, je vous le dis. C'est peut-être même bien le plus court du jeu. Donc on sait que le voleur est là-bas, donc on va en finir avec lui. C'est un niveau que je trouve très joli, perso. C'est un de mes préférés, même. Regardez. Alors, pas besoin de refaire les munitions, très bien, il n'y a pas de nouvelle arme disponible. Mince, à chaque fois j'oublie que c'est plus la même touche. Ah là on obtient des boulons qui valent un peu plus, parce qu'on commence à atteindre un stade du jeu où les ennemis commencent à devenir un peu plus durs à tuer. Tiens, regardez, il y a déjà un boulon juste devant nous. Ah oui, ça j'avais zappé. Mes armes sont à fond, hein, ouais. Ouais, donc là on va retrouver un peu les mêmes ennemis que sur le premier niveau. Bah tiens. Sauf que là, vous avez vu, ils ont une armure un peu plus grosse, donc bien entendu ils sont plus durs à tuer. Là, on n'oublie pas de passer sur le côté du bâtiment, car en fait on a un bonhomme de neige. Et vous avez vu qu'il y a un visage dessus, c'est le visage d'un humain. En fait, il s'agit de Dan. Je sais plus ce que c'est son nom de famille, mais c'est un des développeurs de la série Ratchet & Clank qui est mort durant le développement du 2. Donc ils lui ont rendu un hommage, et puis dans le 3, on aura un truc pareil. Et il suffit de détruire son bonhomme de neige pour obtenir un point de compétence. Voilà. C'est un truc très sympa, je trouve, de la part des développeurs. Et puis Dan, ils vont lui rendre hommage dans d'ailleurs presque toute la suite des Ratchet & Clank. Hein, peut-être pas dans Cracking Time par son instruction, je crois pas, mais dans le Nexus, ils vont lui refaire un clin d'œil, ouais. Crevé. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas... Mais... Ah, c'est lourd. Alors, bon, normalement, on n'est pas censé atteindre comme ça, les développeurs, ils ont juste pas pensé.
Vous verrez, en fait, je vous montrerai après la technique normale pour pouvoir atteindre ce boulon. Mais ouais, si vous pouvez vous servir de ce pack ou les packs, ça passe. C'est... Vous pouvez faire un saut suffisamment grand. Très bien. Donc là, il faut prendre l'ascenseur, mais non, rien à foutre. On passe par le côté. Pour se rendre... Allez, est-ce que ça passe? Oh putain, tout juste. Ici, voilà. Et ici, en fait, nous avons tout simplement... le deuxième boulon platinum. Celui-là, il est quand même assez velu à trouver, parce que... Pour savoir qu'il faut descendre du haut de l'ascenseur, là, c'est assez haut. Donc voilà, on a déjà les deux boulons de ce niveau. Ah mais de toute façon, je vous ai pas menti hein, quand je vous ai dit que ce niveau elle va assez vite. Crevé. Et donc là, vous avez vu, on a une plateforme pour tracter au vaisseau. En fait, le but c'est de se trimballer cette plateforme, de la ramener par l'ascenseur et de s'en servir pour aller choper le premier boulon platinum. Mais bon, voilà, vous pouvez faire comme moi sinon. Ça, on gagne un peu plus de temps quand même. C'est pas un bug, hein, c'est juste que les développeurs ont pas pensé, c'est tout. Ah! Eh ben, il y en a beaucoup! Ah, vous avez vu, ceux-là, ils ont la capacité de nous balancer des boules de feu maintenant. Avant, ils avaient juste leur lance-flamme. Ils l'ont toujours d'ailleurs. Hein. Mais ils peuvent aussi nous lancer des boules de feu maintenant quand ils sont à distance. Ça marche vraiment une fois sur deux ce truc, c'est pas possible. Bon, je vous avoue que c'est casse-couille. Mais allez là, putain, pourquoi tu veux pas tirer dessus? Allez, on va recharger nos munitions une nouvelle fois. Et on monte dans le camion. Et ouais, là, les camions se sont mis en route. Crève. Et là, nous avons le voleur. Allez, c'est parti, on le défonce. Bon, la meilleure contre lui reste le super lanceur. Ok, bon là, on lui a mis une petite claque, donc là il se barre, on peut plus lui faire de dégâts pour l'instant. On continuera le combat après. Le combat contre lui n'est vraiment pas dur. Hein. Oh putain, attention, il y a du monde. Ils se tuent entre eux, ces abrutis. Ok. Non, j'ai raté, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, voilà. On peut remonter par ici. Allez, on continue le combat. Son attaque est assez pourrie d'ailleurs. Ok. D'accord, bon bah les camions sont cassés la gueule. Du coup on est arrivé ici. On va aller retrouver le voleur, voilà, sur l'arène. Ah si, méfiez-vous, ça c'est des trucs, voilà. Putain, ils vont vite en plus, hein. Ils vont vite ceux-là. Ouais, donc là on peut retourner au vaisseau. Vous avez perdu, Megacorp. Emmenez donc votre écho fasciste impérialiste dans une autre dimension. Dites adieu à votre créature diabolique. Amène-toi à faites-vous l'enfant de la marginale. Allez. Là, cette fois-ci, il peut plus s'échapper. Attention, il y a des ondes de choc.
Voilà, à chaque fois qu'on lui met un stand de balles, ça la sauve quelques secondes et... Du coup, ouais, il peut même pas nous attaquer. Ah, par contre, il envoie des robots. Et voilà, terminé, on l'a eu. On s'est fait du souci. Tu ne crois pas qu'on devrait l'arrêter? Pas la peine. Voilà ce qu'on était venu chercher. Rapportons le cobaye à Monsieur Fitzwidget. Kachek, Sprang, est-ce que c'est vous? Mission accomplie, monsieur. Le cobaye est à vous, sain et sauf. Comme c'est gentilleux. Absolument fabulique. Vous faites une sacrée équipe. C'était un plaisir, monsieur. Il nous faudrait les coordonnées du prochain point de rendez-vous. Bien sûr. Je vais faire visiter un site minier historique de Megacorp. Voici un petit topo sur la fragilité. Le secteur industriel et minier de Megacorp. Un infatigable tambour-major qui mène la marche vers le progrès de la galaxie. Visitez notre centre minier du désert et découvrez combien notre histoire nous est précieuse. À notre arrivée, la planète était recouverte d'une épaisse forêt tropicale. Pour le bien-être de la faune locale, nous avons transformé cette jungle impraticable en un désert facile d'accès. Toujours à la pointe de la technologie, Megacorp a inventé l'équipe gestionnaire automatisée, économisant ainsi les frais de déplacement. Et tout cela pour vous rendre la vie plus facile. Le secteur industriel et minier de Megacorp. Poursuivons notre marche vers le progrès et la rentabilité. Appelez le responsable en investissement. Cette usine est toujours opérationnelle, monsieur? Hélas, non. Mais elle est hystérique. J'ai téléchargé les condiments sur votre ordinateur. On se retrouve là-bas. Ok, très bien. Alors je suis désolé si on entend de la musique en fond. C'est quelqu'un d'autre chez moi qui essaie d'en mettre. Putain, c'est toujours quand je fais les vidéos qu'il y a une couille qui se passe. Et nous sommes amenés directement sur la planète Taborov. Hey, voilà Monsieur Fitzwidget. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Il y avait juste quelques débris sur la plateforme d'appontage. C'était notre vaisseau. Ne vous en faites pas pour ça. Il est assuré. Alors, vous avez la livraison. Magnifique. Venez, messieurs, le temps nous est compté. Asseyez-vous et détendez-vous. Que diriez-vous d'écouter un peu de musique planante? Il l'a fait exprès. Non, il est juste un peu distrait. Mais, c'est ça. Allez, faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Oula, ok. Donc nous avons retrouvé le cobaye, nous avons vaincu le voleur et nous l'avons rendu à Monsieur Fitzwidget. Mais le problème c'est que voilà, il a détruit notre vaisseau en atterrissant. Apparemment il a pas fait gaffe. Il est assuré comme il a dit. Et de plus, ouais, il nous a éjecté de son vaisseau. Alors on ne sait pas s'il a fait exprès ou non, mais depuis qu'on a récupéré le proto-animal, comme par hasard... Mince, putain merde, je viens de dire une grosse connerie. Le cobaye, putain. Je suis désolé, je viens de nous spoiler une partie du jeu. En fait, bon, je vais vous le dire maintenant, hein, j'ai fait la connerie, voilà. Le proto-animal, c'est le nom qui va être donné à ce fameux cobaye. Voilà, je peux pas vous en dire plus. J'ai dit une connerie, je sais pas pourquoi je l'ai dit. J'ai dû sûrement le dire d'ailleurs auparavant dans la vidéo encore, je suis vraiment désolé. Donc oui, le proto-animal, c'est le cobaye. Mais c'est juste un nom qui va lui être attribué, voilà. Bref, nous allons arrêter la vidéo ici, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, au revoir.